Yo la famille, Yusta avec vous. Bienvenue sur la chaîne qui fait voyager. Conseils, infos, bons plans, vous commencez à connaître. Alors oui, je sais, le décor n'est pas le même aujourd'hui. Donc, on est dans un cadre un peu différent. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Ça résonne peut-être un peu, il y a peut-être même un petit peu de vent derrière moi. Je sais pas si ça s'entend, mais vous inquiétez pas, j'ai une bonne raison à ça. Je vais tout vous expliquer. J'étais impatient de faire cette vidéo, donc installez-vous pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est la vidéo des 1000 abonnés symboliques. Pas d'intro aujourd'hui, on va y aller détente parce que vous allez voir des choses à dire. Ce n'est pas ce qui va manquer aujourd'hui. Alors, je pense que pour vous maintenant, ça vous paraît peut-être tout à fait anodin, hein, mais pour moi, c'est assez symbolique. Déjà, parce que c'est la première, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs points pour nous permettre de faire un petit peu plus ample connaissance et vous expliquer aussi ce qui va se passer sur cette chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai reçus sur ma chaîne depuis son lancement maintenant, que ce soit en commentaire, sur Instagram, en privé, sur Snapchat. Je voulais vraiment commencer par là parce que pour moi, ça reste quand même le plus important. Ça me donne beaucoup de force et beaucoup de motivation pour pouvoir continuer et vous faire kiffer un maximum. Et ce qui me touche le plus, vous savez, c'est qu'il y a des personnes de tous les horizons qui viennent sur cette chaîne, qu'importe l'âge, qu'importe la situation sociale, la religion, etc. Je m'aperçois que c'est tout le monde qui aime voyager. On fait encore plus ce que je pensais, c'est que le voyage rassemble plutôt qu'il divise. Bref, comme je vous ai dit, j'ai encore pas mal de destinations à vous faire découvrir et certaines vont vous surprendre, croyez-moi. Ah, les retours négatifs. Alors, je ne vais pas vous mentir qu'à la base, moi, les retours négatifs, j'aime bien parce que c'est d'un certain point de vue constructif et ça m'aide à m'améliorer. Mais malheureusement, certains sont juste négatifs et n'apportent pas quelque chose de bien plus constructif. Certains, on voit bien qu'ils sont simplement passés pour pouvoir polluer plus qu'autre chose. Bon, je vais vous donner 2-3 exemples de gens un peu polluants, on va dire. Donc déjà de 1, celui qui vous connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui en plus pour aller bien loin dans sa bêtise en général, c'est très souvent des gens qui en plus de pas vous connaître sont un peu à l'opposé de qui vous êtes. Bah, c'est justement ces personnes-là qui vont venir et vous donner des affirmations sur vous-même en se fiant sur 1 minute de votre contenu. Et quand je dis 1 minute, des fois je suis très gentil. Ouais, parce que je vous dis ça, j'ai déjà eu une Ginette ou un Pierrot qui est venu me voir en mode ouais, j'aime pas que vous fassiez des placements de produits dans vos hôtels, etc. C'était notamment par rapport à la villa de Santorin où il me disait ouais, c'est pas parce que vous y dormez gratuit que vous devez nous promouvoir à nous cette villa, nous qui travaillons, etc. Donc alors déjà de 1, je n'ai absolument rien contre les Ginettes ou les Pierrots, hein, c'est sorti tout seul. Tous les hôtels dont je vous parle et dans lesquels on a résidé, c'est des hôtels que j'ai payés de ma poche. Donc je préfère quand même le repréciser parce que voilà, je sais comment rechercher des hôtels moins chers, pas chers. J'ai des petites astuces, des petites techniques que je vous donnerai au fur et à mesure. Évidemment, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous ne voulez pas les rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on active la petite cloche et on met un petit like. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour finir, j'étais juste un petit peu surpris de certains mentalistes du web. Exemple numéro 2, il y a une personne aussi sur une vidéo qui va durer à peu près 20-25 minutes, qui va regarder 2 minutes et qui va vous dire oh là là, il dit n'importe quoi, je suis passé par là, le Quick n'existe plus, il est fermé depuis 2 jours, il dit n'importe quoi, franchement n'écoutez pas. Prendre des petits bouts par-ci par-là, les sortir un peu de son contexte pour essayer de vous décrédibiliser, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, et ou bien essayer de venir vous taquiner un petit peu. Les polluants, je vous dis c'est les polluants. Exemple numéro 3, les personnes qui sont mal polies. Personne ne refera l'éducation de personne, mais quand des gens viennent vous voir, pas de bonjour, pas de salam, rien, vous balancent des phrases du genre « Eh gros, tu peux m'envoyer un restaurant là vers Bogota au niveau du téléboutique là en face de la plage ?» Je suis qui moi? Non les amis, non. C'est pas comme ça. Il faut avoir les codes. C'est important. Il faut être codé. Surtout que moi, je suis plutôt du genre à faire attention à ce genre de détails. J'ai bossé dans pas mal de métiers de service, donc je suis habitué à remarquer l'approche des gens. J'aurais pu avoir pire, hein, j'en suis bien conscient, mais on va dire que c'était 2-3 petits exemples qui sont revenus par-ci par-là. Je suis aussi conscient qu'il y a certains endroits, certaines places qui se modifient, qui changent pas mal. Par exemple, il y a un restaurant à tel endroit, il était halal. Vous êtes venu après le Covid, il l'est plus. C'est pas de ma faute à moi. Moi, je vous l'ai mis au moment où la vidéo était sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous dis toujours de bien checker les liens en description et de toujours faire attention. Parce que moi, je vous mâche le travail, mais c'est aussi à vous de faire quelques petites démarches pour vous assurer un maximum de confort pendant votre séjour. Et pour conclure aussi, sachez que chacun voyage
à sa manière. On a tous des manières et des mimiques de voyage différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les vôtres. Alors, vos questions, j'en ai eu quelques-unes. Je vais reprendre celles qui sont un peu plus ressorties. Donc déjà, la première, c'est comment fais-tu pour voyager autant? Franchement, il n'y a pas trop de secret. J'ai toujours été un charbonneur, j'ai toujours été un bosseur. Je travaille depuis que j'ai 16 ans quasiment. Et donc, j'ai toujours bossé pour pouvoir me payer mes vacances. Ensuite, je donne aussi au fur et à mesure des destinations. Mais entre-temps où j'écris, je monte, je tourne une vidéo, je voyage aussi entre-temps. Donc, ça fait que je continue à voyager pendant que je continue de vous donner du contenu. Bien sûr, j'ai aussi quelques petits tips pour voyager moins cher, que ce soit pour des billets d'avion, pour des hôtels, etc. Comme je vous ai dit, je comptais déjà vous faire une vidéo sur le sujet pour bien rentrer en détail et pour que ce soit assez précis. Donc voilà, il n'y a personne qui va vous payer vos billets si ce n'est que vous. Si vous voulez aller dans les destinations que vous avez toujours voulu faire, faut aller bosser. Faut aller chercher l'argent là où il est pour pouvoir voyager et se faire plaisir. Si vous le faites pas vous-même, c'est personne qui va le faire à votre place. Donc vraiment, travaillez sur vous-même, allez bosser et allez kiffer votre life. Deuxième question qui est pas mal revenue, c'est quoi la destination que tu as le plus aimé? Alors, je souris parce que ça aussi, en fait, je voulais en faire un sujet de vidéo spécial parce que mes 5 destinations de rêve, quelque chose qui était important pour moi et dont j'en suis fier, je voulais vraiment en faire une vidéo à part entière. Je sais, je suis peut-être un petit peu chiant avec le suspense. En plus, c'est des destinations qui sont plutôt pas mal et qui pourraient vous plaire. Donc voilà, on enchaîne sur la 3e question. Comment tu as rencontré Mimi? Comment j'ai rencontré Mimi? Bande de petits curieux. Alors, vous allez peut-être me détester, mais encore une fois, je vais mettre un petit peu de suspense. Encore une fois, vous avez anticipé mes vidéos. Vous êtes trop forts. Ça va trop vite, là. Je vous ai dit qu'on était là pour faire un peu plus ample connaissance. Bon, je préchote un petit peu. Rien de bien hollywoodien. Des choses simples, des choses saines, et c'est ce qui fait que ça marche. Si je commence à m'éparpiller à chaque fois sur un sujet, les vidéos feront 2 heures. Donc tranquille, petit à petit, step by step. Rassurez-vous, de toute façon, si vous êtes abonné à cette chaîne, tout ça, vous allez le savoir. Plus vous suivrez cette chaîne, plus vous en apprendrez sur le monde, plus vous aurez des bons plans, plus vous en saurez un petit peu plus sur moi et sur nous. Plus on avance dans cette vidéo et plus on va élever le niveau. Alors gardez vos ceintures, on n'est pas encore arrivé à destination, croyez-moi. Alors avec YouTube, il y a quelques points que je voulais voir avec vous. Bon, d'abord le commencement, pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Donc je me suis lancé sur YouTube il y a environ 1 an et demi lorsque l'on revenait de Grèce. Vous savez, l'époque Covid, frontières, vaccins, PCR, etc., etc. Avoir pu revoyager, ça m'a rappelé à quel point j'aimais ça et qu'en fait ça devenait un petit peu évident de pouvoir vivre en voyageant. Ça a toujours été un rêve enfoui, j'ai toujours rêvé d'aventure, j'ai toujours rêvé de découvrir le monde et de faire des multiples rencontres. Alors je sais qu'il y a une nouvelle vague, il y a énormément de gens qui après le Covid ont envie de voyager, sont devenus des voyageurs, des travel addicts et franchement c'est top parce que du coup ça ouvre d'autres perspectives, d'autres horizons et une autre mentalité. Pour revenir sur YouTube, ça fait déjà un petit moment que je voulais me lancer mais je le sentais pas trop et je sais pas pourquoi je repoussais un peu à chaque fois. Peut-être la peur de pas être à la hauteur ou de m'afficher entre guillemets ou peut-être tout simplement de se dire que j'aurais pas matière à faire, j'aurais fait peut-être 2-3 vidéos et peut-être qu'après ça m'aurait pas plu, j'aurais lâché, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc de ressasser tout ça, ça m'a pris peut-être à peu près 2 ans. Et 2 ans, c'est extrêmement long quand même. Parce qu'à la base, quand on s'est marié avec Mimi, on avait calculé genre pendant 2 ans, on se fait kiffer, on fait que de voyager, et puis après, on fait un petit bébé et on profite avec. LOL. Le problème, c'est quand on commence à voyager, on devient des travel addicts, les amis. On devient accro au voyage. Mais tout, la manière de préparer les voyages, l'organisation, de faire son sac, l'aéroport, tous ces petits trucs, ces petits détails, fait que non, c'est trop la vie de voyager. Franchement, voyager, vraiment. Ça va vous élargir des horizons, ça va vous faire des rencontres et ça va même vous créer pas mal d'opportunités dans toute votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou même d'un point de vue humain tout simplement. Pour revenir à ce que je vous disais, j'ai toujours gardé ce côté YouTube dans un coin de ma tête et puis du coup quand je partais en vacances, j'avais pris l'habitude de snapper. Donc si vous avez vu mes anciens vlogs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formats rectangles parce que c'est vrai que c'était beaucoup plus des snaps que je faisais. On avait quand même beaucoup plus de contenu de ma part. Mais vous inquiétez pas, ceux qui étaient là sur Snap, on va reprendre Snap bientôt. Puis en fait, c'était aussi une espèce de test pour moi, pour pouvoir voir ce qu'allait penser mon entourage privé, mon entourage un peu plus lointain. Ça m'a permis d'analyser un petit peu tout ça. Donc j'ai vu que ça me plaisait plutôt bien et que les retours étaient plutôt positifs. Il y en avait pas mal qui me disaient mais fais une chaîne YouTube, lance-toi, qu'est-ce que t'attends? Il y avait aussi une chose, énormément de questions qui revenaient et c'était toujours les mêmes. Comment t'as fait pour aller là-bas? Il y a quoi à faire là-bas? Etc. etc. Et à force de répéter et répéter toujours les mêmes réponses, et ça devenait de plus en plus évident que la chaîne YouTube devait sortir, que je devais sortir, fournir
des réponses intemporelles. Comme ça, au moins, je suis tranquille. C'est un peu comme ça qu'est né le format analyse, bon plan, feedback sur la chaîne. Numéro 2, ma vie de youtubeur. Sachez que déjà, j'avais zéro expérience en montage. J'ai vraiment dû tout apprendre, ne serait-ce que pour ouvrir une chaîne YouTube, pour commencer à faire des vidéos. Je parle même pas de filmer, du son, de la caméra, des lumières, des miniatures, etc., etc. Donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Et je mets des guillemets parce que on va pas dire que je maîtrise aujourd'hui. On va dire que je me dépatouille. Moi, je suis d'une génération où à la base il y avait que YouTube. T'es youtubeur, tu faisais des vidéos sur Internet, t'étais perçu un peu comme un mec un peu bizarre. On te voyait en mode ouais le gars qui fait l'imbécile dans sa chambre ou sur Internet, ce qui n'était pas très faux avant. Hein, attention. Mais aujourd'hui, tous ces gars, ils ont réussi un vrai tour de force. Ils sont devenus des personnes hyper créatives, hyper calées, avec énormément de compétences. Ils sont devenus influents, ils sont devenus inspirants. Donc, ils ont vraiment lancé une ère du numérique. Ça, c'est fort. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si vous êtes comme moi, que vous hésitez à vous lancer, que vous perdez du temps, que vous avez à peu près les mêmes freins, mais c'est pas très grave parce que là, on est dans une ère où tout peut aller très vite. Pas de regrets à avoir et foncez. Je remarque que les gens ont beaucoup plus mûri sur Internet et se basent un peu plus sur le fond que sur la forme. Que ce que vous faites vous plaît, vous passionne et vous motive, vous allez voir que les gens s'intéresseront à votre contenu et à vous. Qu'importe le reste. Pas mal de youtubeurs encore qui ont des millions d'abonnés aujourd'hui, qui tournent avec du matériel très basique ou qui ont très peu de compétences. Donc vraiment, faut pas que ce soit un frein. De toute façon, c'est quand on se lance qu'on apprend le plus. Hein. Vous allez voir, ça devient très vite formateur. Je continue à vous motiver tout au long de cette vidéo parce que je veux vraiment qu'à la fin de cette vidéo, si vous avez envie de vous lancer, vous vous lancerez. Si vous avez envie de voyager, vous voyagerez, kifferez encore plus votre vie, surtout dans les temps difficiles dans lesquels on vit en ce moment. Troisième et dernier point que je voulais voir avec vous au sujet de YouTube, c'est la technique et la YouTube Money. Pour finir sur le sujet, comme je vous disais au début, c'est moi qui faisais moi-même mes propres vidéos. D'ailleurs, quand on voit la qualité, on voyait que c'était pas ouf. Mais comme je vous disais, les gens s'intéressaient aux infos et aux bons plans que je leur donnais. Donc au final, j'avais quand même des retours positifs. C'est pas si compliqué que ça aujourd'hui de trouver un monteur. Il faudra juste s'entendre avec lui sur ce que vous voulez vraiment et prendre le temps là-dessus. Parce que en vue de mes compétences et par rapport à la charge de travail que j'avais, le temps de écrire la vidéo, de la monter, de la tourner, de la poster. Je pense que j'aurais fait une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois même. Donc j'ai pu passer, si je calcule bien à peu près, quand j'ai eu les 1000 premiers abonnés, ça valait à peu près à une vidéo toutes les 2-3 semaines environ grâce à un monteur. Ce qui est pas mal pour un début. Sachant que YouTube aujourd'hui n'est plus YouTube comme il y a encore quelques années où il avait beaucoup moins de concurrence. D'ailleurs, s'il y a des bons monteurs parmi vous qui veulent faire partie de l'aventure, venez me voir sur Instagram. On va augmenter la cadence en termes de vidéos. C'était aussi prévu. Donc je vous parle des 1000 abonnés, que c'est symbolique, etc. depuis tout à l'heure. Parce que déjà, oui, pour moi, je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps que ça, étant donné que c'était un objectif que je m'étais fixé en à peu près 1 an. Sachant que c'est à partir des 1000 premiers abonnés et 4000 heures de visionnage sur votre chaîne que vous pouvez être rémunéré par YouTube. Alors oui, je sais, 4000 heures de visionnage, dit comme ça peut paraître énorme. Mais en vrai, pas tant que ça. Puis moi, comme mes vidéos sont globalement assez longues, j'ai rapidement atteint les 4000 heures de visionnage. Je crois que j'avais 500-600 abonnés, que j'avais déjà les 4000 heures de visionnage. De toute façon, c'est soit vous avez les 1000 abonnés rapidement et les 4000 heures, vous les avez moins vite, soit vous avez les 4000 heures assez rapidement et les 1000 abonnés, vous les avez moins vite. C'est rare d'avoir les deux aussi rapidement l'un que l'autre. Donc quand vous passez à peu près 1 an et demi à bosser dur et qu'enfin vous atteindez le premier palier où vous pouvez enfin être rémunéré par rapport à ce que vous faites, et c'est hyper gratifiant. Gagner de l'argent pour faire quelque chose que l'on aime, c'est cool. Après, je vous dis ça, mais pour ma première paye sur YouTube, j'ai touché, tenez-vous bien, roulement de tambour, 34 €. Oui, 34 €. Alors oui, pour certains, ça peut paraître dérisoire. Il y en a qui vont dire, purée, t'as travaillé pendant 1 an et demi, pouvoir gagner 34 €, laisse tomber, c'est pas pour moi. Mais comme je vous ai dit, si vous aimez ce que vous faites, vous pourrez le faire gratuitement. Si on commence à vous payer, c'est déjà pas mal, sachant que c'est que le début. Forcément, ça va aller en s'améliorant, ça va aller crescendo. Croyez-moi, c'est beaucoup plus gratifiant que démotivant, croyez-moi, et demandez à n'importe quel youtubeur. Bon, après, je parle peut-être un peu comme si j'avais 100K, ou comme si j'avais 1 million d'abonnés, mais voilà, moi, c'est ma vision des choses, et elle restera pareille que j'ai 1000, 10 000, 100 000, 1 million, voire 10 millions d'abonnés. Donc, les projets de la chaîne. Alors déjà, si vous saviez le nombre de projets incroyables que j'ai dans la tête, si j'arrive
à mettre à bien ou à réaliser les projets que j'ai dans la tête, je pense que ce sera l'un des plus gros projets du YouTube français ou même de YouTube international. Et croyez-moi, vous serez hyper fiers de votre YouTuber. Après ça, c'est d'un point de vue personnel. Mais pour vous aussi, croyez-moi, j'ai des bons petits plans qui vont arriver pour vous et je vous assure qu'ils vont vous plaire. Les ambitions sont internationales. J'aimerais qu'elles restent dans le monde du voyage et qu'elles puissent fédérer encore un peu plus. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais je sais que ça va vous plaire. Vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser qu'avec ce suspense-là. Non, juste là, le suspense, c'est bon, ça suffit. Ce que je viens de vous citer là, on va dire que c'est plus sur du long terme. Maintenant, on va revenir sur du moyen court terme. Alors déjà, dans un premier temps, l'une des premières annonces que je voulais vous dire, c'est que on va reprendre un peu plus le format vlog. C'est un format que j'apprécie énormément et où je suis un peu plus moi-même, un peu plus spontané. Le format bon plan analyse sera toujours présent sur la chaîne. Je continuerai à vous donner des pépitas et à vous partager d'autres destinations dans le format toujours un petit peu plus professionnel comme vous l'avez connu et que vous aimez. Enfin, j'espère. Après, quand je parle de vlog, là, ce sera vraiment des vlogs un peu plus quali. Mes vlogs sur la Crète ou sur Santorin, par exemple, voilà, ça va plus ressembler à ça. Ça va même être encore un peu mieux normalement. Et je pense que ça va vous plaire surtout parce qu'au-delà de la forme, c'est le fond qui devrait vous intéresser. Alors, deuxième annonce, il y a également d'autres formats qui devraient arriver sur cette chaîne. Donc, notamment le format interview où je vais interviewer d'autres voyageurs qui pourront vous raconter leurs anecdotes de voyage ou pourquoi pas même vous motiver aussi à voyager ou à découvrir une destination et aussi reprendre un peu plus le format storytime parce que évidemment, j'ai d'autres storytime à vous raconter et j'ai aussi 2-3 personnes à vous présenter qui ont 2-3 storytime pas mal et 2-3 anecdotes de voyage qui, je pense, vous plairont. Pour finir, la partie la plus importante de la vidéo, celle qui lie un petit peu tous les points, tous les chapitres qu'on a vus aujourd'hui et qui va venir conclure cette vidéo. Donc, alors déjà, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais avec Mimi et notre équipe, on peut organiser votre séjour ou votre voyage. Évidemment, c'est des voyages sur mesure en tenant compte de vos envies, vos kiffs et votre budget, évidemment. Alors, comment ça marche? Soit vous passez par notre site à l'onglet Travel Planner, où vous avez tous les prix qui sont affichés là-bas. Vous avez différentes formules, week-end, séjour ou road trip. Vous remplissez le formulaire, précisément, c'est encore mieux, et vous nous l'envoyez. Puis, on vous recontacte soit par mail, soit par téléphone. Vous pouvez venir me voir aussi directement sur Instagram. Il y en a qui l'ont très bien fait aussi comme ça. Donc, c'est très simple. Vous nous dites la destination que vous voulez, votre budget, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, exclusivement pour vous et au meilleur prix. Donc, du billet d'avion aller jusqu'à votre billet d'avion retour. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour réserver. C'est aussi simple que ça. Vous avez une assistance et vous serez toujours en contact avec l'un d'entre nous. Au passage, si d'autres personnes sont intéressées pour travailler avec nous, qui ont une expérience dans le voyage ou dans le tourisme, venez me voir sur Instagram. On recrute également dans ce secteur. Petit à petit, les demandes augmentent. Donc, pour pouvoir vous satisfaire un maximum, il vaut mieux être un peu plus nombreux. C'est vraiment le point final que j'aimerais apporter à cette chaîne, c'est que tout le monde puisse contribuer à s'entraider. On va pouvoir passer maintenant au vif du sujet. Donc déjà, je pense que vous avez remarqué, le décor n'est pas tout à fait le même. On est dans une nouvelle destination que l'on va décortiquer très rapidement aussi, croyez-moi. Et cette destination est assez particulière à mes yeux. Il s'agit de, roulement de tambour, l'Australie. Eh oui, nous sommes en Australie. Alors, pourquoi c'est un pays spécial pour moi? Parce que ça faisait un moment que je voulais le faire. Juste avant le Covid, je voulais y aller. Ça a retardé un petit peu tout, mais aujourd'hui, on y est. Et si je suis aujourd'hui en Australie, c'est parce que je fais ce qu'on appelle le visa Working Holiday. Donc le visa vacances-travail, qui vous permet de pouvoir travailler et en même temps passer des vacances en Australie. Techniquement, rester un peu plus longtemps dans le pays que d'une destination classique. Pourquoi je fais ça? Pour l'expérience de vie humaine, plus de contenu pour vous et évidemment, pourquoi pas, si l'occasion se présente bien, pour plus de money. Vous inquiétez pas, je vous concocte des vidéos de malades sur l'Australie et je pense que ce sera du contenu exclusif. Je vais essayer de pousser le délire un peu plus loin. C'était l'une des grosses annonces que je voulais vous faire aujourd'hui. C'est qu'à partir de maintenant, il y aura plus de contenu sur la chaîne. Je vais aussi plus utiliser mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. Donc, il y aura beaucoup plus de moi en vrai, mais aussi de Mimi. Combien de temps je vais rester? Je ne sais pas. Quel pays je compte faire après? J'en profiterai pour être dans cette région du monde. J'ai quelques pistes. Restez branchés pour ça. De l'aventure à fond. Et évidemment, c'est ce qu'on est venu chercher. Je vous l'ai dit, j'ai toujours rêvé d'aventure. Tiens d'ailleurs, en parlant d'aventure et d'annonce, vous en voulez une autre? Ça, c'était mon joker, ma botte secrète. Non seulement on est venu en Australie pour ça, mais le truc, c'est que tout ça, on va pas le faire à 2, mais à 3. Oui, c'est bien ça. Nous ne sommes plus 2 aventuriers,
mais 3. Forcément, vous verrez un peu plus de moi, de Mimi et de notre bébé aussi. Donc je vous présenterai notre petit bonheur, notre cadeau divin, comme on aime l'appeler, mais vous aurez le droit du coup à du contenu de vlog, un peu plus lifestyle. Donc voilà, je vous avais dit il y a quelques vidéos précédentes que cette chaîne serait une chaîne d'aventure à la base. Je vous avais dit. Mais nouveau style, nouvelle tête, pour du nouveau contenu et surtout une nouvelle vie. C'est aussi pour ça que j'ai été un petit peu plus absent des réseaux ces derniers temps, que ce soit sur YouTube ou même sur mes autres réseaux. Donc voilà, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on en avait des choses à se dire. Vous comprenez maintenant pourquoi cette vidéo est symbolique. Donc je serai du coup beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi j'étais un petit peu plus discret. Donc, voyez cette chaîne comme une série de voyages, point de vue aventure, rencontre, opportunité. Vous pouvez aussi voir ça comme Luffy qui se rend sur Redline pour devenir le roi des pirates. Sinon tout simplement comme une compagnie aérienne qui vous transporte de destination en destination pour vous faire découvrir les meilleures destinations possibles, les meilleurs conseils, les meilleurs bons plans. Et ça, n'importe où dans le monde. Cette vidéo touche à sa fin, la famille. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, à me mettre un joli pouce bleu, à me tenir au courant en commentaire et sur Instagram. Prenez soin de vous la famille et surtout n'oubliez pas, lancez-vous et voyagez. Tchuss. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Yusta avec vous. Yo la famille, Yusta avec vous. J'étais agréablement surpris par la Crète. Je pense que derrière vous pouvez le voir. Yo la famille, Yusta avec vous. Bienvenue sur la chaîne qui fait voyager. Et conseils, infos, bon plan. Commencez à connaître. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc voilà, je pense que le décor est planté. Calimera à tous la famille. Une ambiance mexicaine. Je pense que c'est une vidéo qui va vous donner un peu faim. Bonjour. Oui, j'ai les lunettes, je les enlève, voilà. Yo la famille, prêt pour voyager? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une île, d'une ville que l'on ne présente plus. Yo la famille, Yusta avec vous. Bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Aujourd'hui, on va poursuivre notre petite aventure nippone. Tous les liens que j'ai cités dans cette vidéo seront encore une fois en description. Commencez à avoir l'habitude, bien détaillé, bien répertorié. Yo soy professionnel. N'hésitez pas à mettre un délicieux pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager la chaîne si vous connaissez d'autres amoureux du voyage. Et ça y est, enfin.